On va poursuivre et terminer avec le cours de l'or face au dollar. Ce cours est en souffrance. Il s'est effondré de moins 16% la semaine passée. Oui, c'est contre-intuitif. En tout cas, c'est pas du tout, ce que l'on apprend d'un point de vue académique. La logique voudrait que, en ces périodes notamment d'incertitude et de tensions géopolitiques, notamment, vraiment sur le pétrole et sur, le fait que le conflit passe d'un conflit entre guillemets maîtrisé à un conflit qui devient un peu plus incertain, qui devient un peu plus régional et qui pourrait s'étendre. On a l'or qui ne monte pas, au contraire, depuis le début mars, en fait, l'or a plutôt baissé. Et pas qu'un petit peu, puisque ces derniers temps, il a baissé significativement. On est passé, en fait, depuis le début du conflit, en gros, hein, de 5002 vers, au moment où on parle, 4002. Donc on a perdu quand même 1000 $ sur l'once en 3 semaines, et ça s'est vraiment accéléré depuis ces derniers jours. C'est contre-intuitif parce que la logique voudrait que l'or soit une valeur refuge, et c'est pas du tout ce qui s'est passé. Et donc ça confirme bien ce que je vous disais précédemment, c'est bien le dollar américain qui, entre guillemets, est le grand gagnant, l'actif fly to safe haven, et c'est même l'actif fly to liquidity, parce que l'or, c'est plus difficile d'avoir de la liquidité réellement, alors que sur un dollar américain, c'est instantané. Et donc on a voilà cette once d'or et ce métal jaune, hein, qui était un petit peu enfin, l'actif que l'on attendait être propulsé bien plus haut. En tout cas, les spécialistes de l'or l'attendaient. Et c'est pas du tout ce qui se passe. Et on le voit bien sur la courbe. Et on a au plus bas une zone autour des 4000, disons 3009, 3886 étant le point bas vraiment de cette zone, mais disons autour des 3009, 4000, la possibilité d'un support, en fait, qui pourrait rattraper ce mouvement, pour l'instant bien baissier, hein, sur l'or, au moment où on parle 4226 l'once, et ça continue de baisser. Donc voilà, on a c'est des investisseurs en réalité qui sont, pour certains déjà bien gagnants, et qui ont vendu pour prendre leurs bénéfices, évidemment. D'autres qui ont dû avoir des ventes forcées par rapport à des margin calls, et puis d'autres qui veulent des liquidités pour se positionner, évidemment, sur des positions opportunistes sur d'autres actifs, puisque la plupart des indices sont tout de même évidemment en baisse. Donc c'est un peu un buy the dip en vendant l'or pour beaucoup d'investisseurs. Les banques centrales ont aussi ralenti un petit peu le rythme d'achat ces derniers temps pour pouvoir faire face. Donc c'est vraiment une question de liquidité que l'on a derrière l'or, et c'est contre-intuitif puisque ça va évidemment dans le sens inverse de ce que la théorie académique veut bien nous nous faire croire en quelque part. Donc vous voyez, les marchés, c'est vraiment quelque chose que l'on doit voir au cas par cas, parce que chaque situation est vraiment différente et intéressante. Et là, sur l'or, on a quelque chose qui est totalement contre-intuitif. Alors pour les maximalistes de l'or, évidemment, c'est une opportunité, puisque ceux-ci vont attendre les 4000, en gros, pour le support, pour se placer opportunément à l'achat, en espérant des plus hauts sur le temps très long. Mais là, on n'est pas sur du trading en quelque part, mais bien sur des placements. Voilà ce que l'on pouvait dire sur l'or aujourd'hui, qui n'est pas directement une devise, mais qui serait la devise qu'il resterait si jamais voilà, toutes les devises devaient disparaître. XAU/USD, qui est coté sur le marché des changes également, en tant que référence. Et donc un mouvement baissier contre-intuitif, on l'a bien compris. Merci beaucoup Benoît Fernandez-Rioux pour votre décryptage et belle semaine à vous. Merci. À suivre le point bourse. À tout de suite.